Bonjour et bienvenue sur cette vidéo tuto Excel où vous allez apprendre à corriger l'erreur NA. L'erreur NA, comme vous pouvez le voir dans cette cellule ici, est une erreur que vous allez rencontrer souvent quand vous travaillez avec Excel. Et cette erreur veut tout simplement dire que la formule que vous avez utilisée ne retrouve pas ce que vous lui avez demandé de faire. Donc ici dans l'occurrence, dans notre exemple, nous avons utilisé une formule recherche V. Et dans la cellule recherche V, on leur a demandé de rechercher la valeur B4 dans la matrice qui se trouve là. Mais comme il n'y a rien indiqué dedans, il ne retrouve pas la valeur, il nous donne donc l'erreur NA. Et donc pour corriger cette erreur, ou pour plutôt contourner cette erreur, on va devoir utiliser une autre fonction qui s'appelle si-erreur. Donc on va se placer juste après le signe égal ici, et on va indiquer si-erreur. On ouvre les guillemets, et là donc si-erreur est composée de deux valeurs. La première condition, c'est s'il n'y a pas d'erreur, on donne la valeur totale de la fonction, donc de la formule ici. Par contre, point virgule, s'il y a une erreur, on va donner donc un autre résultat. Et là, je vais donc mettre deux guillemets, je vais ouvrir et fermer les guillemets. Ce qui va dire, on va y afficher rien, on va y afficher du vide. Là, on ferme les parenthèses. Vous voyez? Donc là, on n'a plus rien. Ça veut dire que si je tape un, hop là, mauvaise cellule. Par exemple, si je tape A ici, on va voir le A. Si j'indique rien, il n'y aura rien. Si je tape le E, il affiche 5 parce que bon, E, il va donner la valeur qui se trouve là. Si je tape par contre le Z dedans, il va rien afficher. Ça aussi, on peut le modifier. On peut dire que voilà, au lieu de mettre vide et rien du tout, on peut indiquer que si l'erreur, donc si la valeur n'est pas retrouvée, on met un texte d'information pour dire ouais, la valeur, on ne trouve pas la valeur dans le tableau. Donc pour ce faire, on va se placer donc entre les guillemets et on va donc y ajouter du texte. Aucun résultat pour cette recherche. Voilà. Et donc là, donc si on tape A dedans, on indique A, on a 1, on met le H dedans, on a 8, on remet le Z, on n'a aucun résultat pour cette recherche. On y indique bla bla bla. La même chose, aucun résultat pour cette recherche. On va la mettre vide et là, c'est pas vraiment ce qu'on veut non plus. Donc c'est une façon de corriger cette erreur. Mais si donc la case elle est vide et il indique aucun résultat pour cette recherche, on peut laisser comme ça si vous êtes satisfait. Mais je vais vous montrer ce qu'on peut faire en plus pour laisser ceci vide ou mettre peut-être un autre message dedans. Donc on va se replacer ici dedans. Et après, nouveau, le signe est égal. On va ajouter une nouvelle condition qui est si. Donc, on va ajouter si. Le test logique va être si recherche, donc la cellule B4. B4 est égal à rien. Donc, s'il n'y a rien du tout dans B4, alors point virgule. Qu'est-ce qu'il doit afficher quand il n'y a rien dans la valeur B4? On affiche rien du tout. Par contre, s'il y a une valeur dans B4, alors on fait notre autre fonction, notre autre formule qui se trouve là. On referme la parenthèse, ici, on appuie sur Enter, et voilà, donc il n'y a rien indiqué, c'est vide, on indique A, il va donner un résultat, on indique Z, il me dit aucun résultat pour cette recherche. On peut aussi aller un peu plus loin, donc si on veut maintenant, si la case elle est vide ici, et on veut y afficher par exemple commencer la recherche, on n'a qu'à se placer ici dessus, et là on indique, donc entre les guillemets ici, donc là le guillemet si la valeur est vraie et on marque commencer la recherche. Voilà. Donc, aucun résultat pour cette recherche, on va mettre rien dedans, commencer la recherche. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en bas dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour voir mes futures vidéos qui vont sortir. Et surtout, si vous avez une requête ou vous ne savez pas comment réaliser quelque chose sur Excel, n'hésitez pas, postez-les en bas dans les commentaires. Je me ferai ravi plaisir de vous aider à le réaliser ensemble. Allez, salut tout le monde, à la prochaine!